est ivoirien, qui n'est pas ivoirien en Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est de pousser le PPACI au pouvoir. C'est de remettre Gbagbo Laurent dans son fauteuil. Ne rentrons plus dans les débats de Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Tous les cyberactivistes PPACI. Ce combat-là, ce n'est pas pour nous. Oui. Les gens comptent sur nous. Comme ils ont dit à Gbagbo Laurent, mais toi, on t'a dit tu es venu, on pensait que tu allais réunifier l'opposition. Il dit, moi, je ne suis pas là pour réunifier l'opposition. Je ne suis pas le chef de l'opposition. Je ne préside pas l'opposition. Il dit, je suis là pour que le PPACI prenne le pouvoir. Donc, suivons notre père, Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas dans un discours, dans un combat pour dire, Thiam est ivoirien, Thiam n'est pas ivoirien. Gbagbo Laurent n'est plus dedans. Et il n'est même pas dedans. Concernant Thiam. Autant, avant. Oui, il a dit haut et fort que M. Alassane Dramane Ouattara n'était pas ivoirien. Parce qu'il n'était pas vraiment ivoirien. Sur papier, comme génétiquement. Donc Gbagbo avait raison à ce temps. Mais maintenant, Gbagbo Laurent ne peut même pas dire que Dramane n'est pas ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dramane a le passeport ivoirien. Puis, il est président des Ivoiriens. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? Pourquoi les autres partis politiques fuient le combat et c'est sur nous les gens comptent pour mener un combat comme ça? Sur lequel les gens ont menti pour tuer nos parents. Nous ne voulons plus qu'on nous accuse. On n'est plus au pouvoir, hein? Donc on ne veut plus qu'on accuse le président Laurent Gbagbo. Comme quoi c'est nous, à cause de notre clanisation, que quelqu'un d'autre a fait encore rébellion. Nous on n'est plus dedans. Même si Libanais est candidat à la présidentielle, la seule question que je poserai, est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il a le passeport? S'il a le passeport, s'il est ivoirien et qu'il s'aligne à la constitution de Dramane Ouattara de 2016, moi je le laisserai tranquille. Je le laisserai tranquille. Parce que nous ici aux États-Unis, on regarde toujours les tests des constitutions. Vous êtes là et les gens ont modifié la constitution. Vous êtes là et les Dramane font ce qu'ils veulent. Vous qui vivez là-bas, si vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Parce que tous ceux qui sont cyberactivistes pour Gbagbo, mais c'est les gens qui sont dans les autres pays. Vous voulez leur créer des problèmes pendant que vous-même, vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Pourquoi on vous gaze? Parce qu'il faut qu'on vous gaze. Pour que votre pays soit respecté. Il faut qu'on vous gaze. Il faut qu'on arrête au moins 30 parmi vous, 100 parmi vous, pour les foutre à la maca un peu. Mais vous avez peur. D'abord, Laurent, à son temps, là, ils l'ont gazé, ils l'ont foutu en prison 1000 fois. Jusqu'à même, il y a un même de ces petits qui prend ça maintenant pour faire toller dans la gorge des gens. J'ai fait prison. J'ai fait prison. J'ai fait prison. On dit ça s'appelle Blaise Godin. Lui, il a pris ça pour faire même trophée pour mettre ça dans sa maison. Parce qu'il a fait prison avec Gbagbo Laurent. J'ai fait prison. C'est ça même qui est devenu son programme de gouvernement. C'est-à-dire qu'il veut diriger les Ivoiriens en les envoyant tous en prison. Quand il va venir au pouvoir là, nous tous on va les faire prison. Et puis on va chanter maintenant, on a fait prison. On a fait prison. Mon grand-père m'a dit, ma grand-mère m'a dit, ma tante m'a dit, mon oncle m'a dit. Voilà les gens souffrent, lui il est là, c'est son grand-père seulement. Son grand-père qui est mort il y a longtemps là. C'est sur lui, il est... Oh, Blé Goudé, c'est... Blé Goudé, vraiment, vraiment, ça fait pitié. À tous les cyberactivistes PPACI, je n'ai pas dit que Gbagbo m'a envoyé. Ni quelqu'un m'a envoyé. C'est moi-même, je donne le mot d'ordre. Aucun cyberactiviste ne vous donne plus cette tâche, elle est lourde. Si le peuple de Côte d'Ivoire, qui sont des millions et des millions, ne veulent rien faire, nous qui sommes un. Il y a 2 cyberactivistes en France, 1 aux États-Unis, 4 quelque part là-bas, 2, c'est nous, on va faire ce combat-là. C'est nous, on va dire, Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. Qui t'a dit qu'il n'est pas ivoirien? Puisqu'il a vu sur YouTube, les gens m'ont insulté. Oh, on lui a donné la hand de Suisse. Moi-même, je cherche ça même. Wallahi. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui, hein. Je vais vous dire ça doucement. Si Tidiane Thiam m'appelle pour me donner millions, mais il va me rendre millionnaire pour rien. Et puis simplement, et puis je vais manger ça. Si à la hand de quelqu'un qui ne peut pas manger, c'est Soro Guillaume. À part Soro Guillaume, pour vous là, vous qui êtes là, et puis c'est poulet braisé, viande, comment on appelle ça, porc au four qui vous intéresse.
C'est Willy Dombo qui vous intéresse. Quelqu'un, je ne sais pas s'il est né chauve, on met c'est lui-même qui fait Coco Taé. C'est ça qui vous fait rire. C'est les Makosso qui vous intéressent. C'est là-bas où vous partez donner des likes. C'est les Apouchou qui sont vos leaders. Et puis nous, on fait le combat de l'emblème de Côte d'Ivoire. Vous nous boudez. C'est rare, on va avoir les 5000 vues aussi. C'est avant-hier même que je suis remonté à 3000. Ça fait plus de 1 mois. Je n'atteins même plus 3000, 4000 personnes en ligne. C'est les Burkinabés qui m'ont lavé le visage un peu. Ils m'ont fait remonter à 3300. C'était hier, non, c'est hier. Pardon. Hier, on est monté à 3300. Grâce aux Burkinabés. Avec vous, regardez, vous êtes 800. Ça, c'est mon chaos avec les Ivoiriens. Ça ne monte pas. Chers camarades. Mais Apouchou est en ligne. Apouchou fait quoi pour les Ivoiriens? Quand tu parles, on dit que tu es jaloux. Mais c'est un exemple, je prends. Ils n'ont pas dit qu'ils sont stars. Quand tu es star là, et puis nous, on n'est pas star là. On prend exemple sur les stars pour nous défendre, pour défendre nos arguments. Quand on cite Makosso, oh, il est jaloux de Makosso. Mais je ne connais pas Makosso quand j'étais enfant. Je ne l'ai jamais connu. On n'a pas joué ballon ensemble pour dire que non, comme maintenant il est ici là, ma voiture est plus jolie que la voiture de Makosso. Question. Ma voiture coûte cher que la voiture de Makosso. Question. On fait comment là? Comme je suis jaloux de lui. Il ne peut pas avoir papier des États-Unis. Moi, je suis citoyen américain. Je suis assis dans ma maison. Question. Jalousie là, c'est par rapport à quoi? À cause de sa femme qui est décédée là? Ou bien à cause de sa fille, mais son derrière brindé de balai là? Jalousie là, elle est quittée où? Même malgré qu'il ne travaille pas. Et puis, je suis étudiant. Je vois, il ne travaille pas. Hein? Est-ce que vous savez ça? Je travaille. On m'envoie des bons comme ça, des bons de nourriture. Moi, il refuse. Et c'est pas pourquoi mais je n'aime pas ça. C'est-à-dire nourriture gratuite. Moi-même, je fais tout. Et puis, il m'a acheté ma nourriture pour manger. Comme ça, ce qu'il allait prendre là, ils vont donner ça à ceux-mêmes qui ne peuvent même pas, voir le système pour voir clair. Moi, je peux vivre aux États-Unis pendant 10 ans sans travailler. Ça dit quand il dit travailler, ça veut dire qu'embaucher. Ça dit on me paye par mois. Jusqu'à présent, ça n'existe pas dans ma vie. Plus d'1 mois, plus d'1 an que je suis dedans. Ben, c'est ça, c'est le système. Je suis un garçon c'est un garçon. Souvent, il me lève et me réparer les voitures des gens chez eux à la maison. J'ai pris plus de beaucoup d'argent pour acheter mes instruments. J'ai des choses même qui soulèvent la voiture comme ça. Je travaille sur les transmissions. C'est parce que je veux un bon diplôme que je vais à l'école. Sinon, si je me concentre dans ça là seulement là, il y a un maïs là. C'est toi-même tu donnes ton prix. Et puis c'est sans trace. C'est souvent même qu'on fait par zèle ou quoi. Sinon, je dis cash only. Quand on dit cash only là, c'est cash. Quand tu dis $400, c'est cash. Personne ne sait qu'on t'a donné. Tu rentres avec ça. Donc bref, pour ne pas me créer des problèmes, il doit payer les taxes aussi. Herman le patriote. Donc, je dis ici, Hervé Djedje. Hervé Djedje. Parce que c'est toi et moi, on parlait beaucoup de la guerre. En tout cas, selon ma lecture. Moi, je parlais, c'est-à-dire tous les jours, quand je n'étais pas encore sur Facebook. C'est Facebook qui me change un peu. Hein. Par YouTube, là, tous les jours, j'étais sur la crise. Tous les jours. Kone Zakarama, il m'attend à Abidjan. Kone Zakaria m'attend. Parce que je les citais tous les jours. Soro Guillaume, tous les jours. Hervé Djedje, mon grand frère. Faut plus parler de ça. Atia. Aïe. Mon frère. Faut plus parler de ça. Oh. Voilà. Hervé Djedje, c'est pas à nous de dire que Thiam est ivoirien, Thiam n'est pas ivoirien. Il y a une constitution en Côte d'Ivoire. Il y a des institutions en Côte d'Ivoire. Si ces institutions veulent imposer des individus aux Ivoiriens, qu'il y a des Ivoiriens tocards, moutons, qui sont là pour dire bébé. Mais non, allez voter Thiam. Si Thiam est président, il n'y a pas de problème, il est là-haut. Mon frère, si Thiam est un président qui a besoin de cyberactivistes, et que peut-être que bon, quelqu'un ne te plaît pas, tu peux basculer hein, si tu veux. C'est un exemple que je donne et je m'amuse. Sinon, nous, on va jamais. Moi, je vais jamais laisser tomber Gbagbo Laurent. Notez cette vidéo et puis gardez-la très bien. Téléchargez la vidéo là. Si moi, je ne suis plus avec Gbagbo Laurent, c'est que je ne suis plus en politique. Ou bien je suis moi-même mon homme politique. C'est-à-dire, moi-même, je crée quelque chose puis j'avance. Ben, je ne peux jamais abandonner Gbagbo Laurent. J'ai fait une vidéo, j'ai dit que Thiam a le droit de devenir candidat, de devenir président. Les gens m'ont insulté, on dit non, tu es devenu faussaire. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Tidiane Thiam, il a le droit ou bien il n'a pas le droit? Draman Ouattara a enlevé le « et », il a mis le « ou ». Vous voulez que moi je dise quoi? S'il y avait le « et », Tidiane Thiam était dans le pain, on pouvait le clasher. Vous voulez nous pousser à être hors la loi.
Vous voulez nous pousser à être anticonstitutionnels pour faire ce que vous voulez. Pendant que c'est à vous de faire ce grand combat-là. Puisque vous êtes des millions. Vous pouvez faire la pression comme pas possible. Parce que quand vous voulez me pousser à laver le monsieur, à insulter peut-être le monsieur, à taguer les Sénégalais, parce qu'il a une partie sénégalais, et puis on dit il y a une partie ivoirienne. Moi, je ne le connais pas. Il n'est pas grandi à lui. Je ne sais pas s'il est vraiment une partie. Moi, on me dit qu'il a une partie, il a une partie. Il est franco-ivoirien. Il a passeport français, passeport ivoirien. Draman dit que tu aies 2 passeports, que tu aies un parent dans un pays, un autre parent en Côte d'Ivoire, tu peux devenir président. Vous voulez que moi je dise quoi? C'est la constitution en vigueur. C'est la constitution en vigueur. Il a bloqué beaucoup de baoulés pour rien. Quand j'ai fait ma vidéo sur Tidiane Thiam, mais il a bloqué au même 1000 baoulés. Et toutes ces personnes étaient abonnées à ma page. Ça diminuait peut-être mes petits abonnés. Moi, je suis fort qu'on est déjà à 130 000 abonnés. Hein. On n'a même pas encore. Aujourd'hui, combien? On n'est même pas encore arrivé le 4e mois. Demain, ça fait 4 mois, jour pour jour, que je suis sur Facebook. En 4 mois. C'est bon. En 4 mois, c'est bon. Mais peut-être ça allait être encore plus bon s'il ne bloquait pas en désordre. Vous comprenez, chers camarades? Donc, je dis ici au cyberactiviste pro Gbagbo, j'ai le livret PPACI. Et puis, je connais un peu ce qu'on met sur nos nominations. Et la plupart des nominations, c'est à peu près le même français que les gens parlent. Suivre la ligne du parti, faire la promotion du parti, parler en bien de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi j'ai dit que la grande soeur Alain Zaté, elle aime Gbagbo, mais je ne la considère pas comme cyberactiviste PPACI. Elle est une amoureuse du président Laurent Gbagbo. Et quand une femme est amoureuse, qu'il y a une autre femme qui peut-être fait des choses que la première femme n'aime pas, elle va rentrer dans tous les sens. Elle va rentrer en transe. C'est ce qu'elle est en train de faire avec Mme Nadi Bamba. Moi, je dis que je suis un politicien. Moi, je suis un politicien. Ce n'est pas à moi de dire à M. Gbagbo Laurent, il faut prendre telle femme, il faut écouter telle femme, il ne faut pas écouter telle femme. Quand c'est signé, là, c'est signé Gbagbo Laurent. Que c'est Mme Nadi qui a convaincu Gbagbo. C'est Mme Nadi qui n'a pas convaincu. Nous, quand ça vient, là, on regarde la signature. Qui a signé? C'est Gbagbo Laurent. Par conséquent, on reconnaît celui qui a nommé. Donc ça, c'est pas mon combat. C'est entre les femmes. Vous comprenez? Mais je lance un appel aux cyberactivistes. Tidiane Thiam, il est ivoirien. Point. Pour être ivoirien, il faut que un de tes parents soit ivoirien. C'est ce que les gens disent maintenant. N'est-ce pas? C'est ça, non? Avant, c'était pareil. Hein? Même sous Oufoué, c'était pareil. Si tu as un parent qui est ivoirien, tu es ivoirien. Mais pour présider à la destinée du pays, là maintenant, c'est là que Django sera souffert. Si les deux ne sont pas ivoiriens, tu ne peux pas devenir président. Ça, c'était depuis Oufoué, depuis Bédié, depuis Gbagbo, depuis Guéhi. Vous comprenez maintenant, non? C'est comme ça que notre constitution était. Ça veut dire que tu peux être... C'est comme moi. Moi, je suis américain. Mon passeport n'a pas une autre couleur que le passeport de quelqu'un d'autre. Ça y est, là, non? Ah, ça y est, attends, il va vous montrer. N'hésitez pas, il va vous montrer. Vous voyez, le passeport américain, il est bleu. Le passeport américain, voilà, c'est United States of America. Vous voyez, non? Passeport, United States of America. Il est bleu. N'est-ce pas? Il y a, même pour Donald Trump, pour Joe Biden, c'est la même chose. Mais Joe Biden peut devenir président, moi, il ne peut pas devenir président. C'est ce que Dramane Ouattara a changé dans notre pays. Sinon, c'était pareil en Côte d'Ivoire. Tu peux être naturalisé, il n'y a pas de problème. Tu veux la naturalisation, non? Tu veux qu'on t'appelle Ivoirien, il n'y a pas de problème. Mais pour diriger tous les Ivoiriens, il faut être Ivoirien de souche. C'est ce qu'on appelle origine. Il y a Ivoirien, il y a Américain par naturalisation et il y a Américain d'origine, de souche. Par exemple, moi, quand je vais accoucher mon enfant, il sera automatiquement Américain de souche. Par contre, mon enfant peut devenir Ivoirien. Président. Mais moi, il ne peut pas devenir président. Moi, il y a passeport américain, mais pas devenir président. Vous voyez maintenant, non? Donc, je dis ici, comme la constitution a été changée, nous les cyberactivistes PPACI, ce n'est pas à nous de dire tel est ivoirien, de dire que tel peut se présenter, tel ne peut pas se présenter. Parce qu'ils vont nous accuser encore. Ils vont dire, voilà, ils sont venus avec les xénophobies, ils sont venus avec les clanisations, ils sont venus encore avec les discours là. Vous voyez maintenant, non? Le président Laurent Gbagbo
est beaucoup avancé en âge. Aidons le président. Parce que les gens pensent que c'est le parti qui nous dit ce qu'on doit dire. C'est faux. Je vous dis une chose ici. Concernant Mme Arlette Zaté, c'est à cause d'elle seule que j'ai demandé avis des hautes autorités du parti. Elle seule. Et on m'a dit, ça ne vaut pas la peine. Si tu étais un homme volontaire comme ça, qui n'était pas peut-être truc, tu pouvais prendre ta propre initiative. Mais tu es nommé dans le parti. Et te mettre dans ça là, ça va te diminuer. Donc on m'a dit, il faut laisser. Elle va parler jusqu'à... Elle va se calmer. J'ai dit, mais Hervé a parlé, on dit, mais est-ce que tu es Hervé? Toi, c'est vraiment le patriote. C'est le même parti. Mais c'est pas... Vous voyez, non? Il y a beaucoup de découpage. Il y a PPACI États-Unis. Il y a PPACI France. Vous comprenez maintenant, non? Même dans France, là, Hervé a parlé. Mais Koné n'a pas parlé. Il a ignoré ça. Comme s'il ne voit pas. Il sait. Mais il n'a pas parlé. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est un peu comme ça. Je dis ici, à tous les cyberactivistes PPACI, c'est pas à nous de dire telle personne peut se présenter ou telle personne ne peut pas se présenter. S'il y a un étranger en Côte d'Ivoire qui n'a pas le passeport de Côte d'Ivoire, qui fout la merde, on peut l'attaquer en tant que patriote. Parce que être PPACI, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus patriote. On est d'accord? Donc, ce qui est à notre niveau, on peut faire ce combat. Mais ce qui n'est pas à notre niveau, ce n'est pas à nous de faire le combat. Il y a des institutions en Côte d'Ivoire. Si les institutions approuvent Tidiane Thiam et on dit qu'il peut se présenter, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut y faire. Si ce n'est pas pour se créer des problèmes. Cadeau. Vous voyez le frère qui aime parler beaucoup de la Russie, qui aime faire les vidéos un peu partout. Lui, il fait vidéo de tout à la fois. Il n'a même pas de tri. Ils sont en train de le fatiguer. Attends, il ne fait rien de mal. C'est ce qu'il voit sur les mêmes médias français là. C'est ça qu'il vient faire pour faire ses petites vidéos pour avoir son petit Djeklois. Et même ils le savent. Mais ils ont fait tout un dossier contre lui. On m'a appelé dans mon groupe. Quelqu'un même m'a expliqué dans mon groupe NRP. Ça y est ici, il y a lui-même un peu. La personne a expliqué dans le groupe NRP. Parce que moi je suis là et puis tout me trouve dans mon groupe. Voilà. La personne a expliqué. Quelqu'un a expliqué dans le groupe. Je me suis renseigné un temps, trois mouvements. On dit c'est vrai. Qu'ils sont en train de faire un truc contre lui. On veut Jean le faire pour le faire tomber. C'est pas moi. Mais je vais lancer un message ici. Ça fait combien de minutes? Ok. Je vais lancer un message ici à mon frère Gbagbo. Monsieur Gbagbo, il vient t'aider à avoir ton truc bleu. Je ne sais même pas pourquoi tu te fatigues même. Parce qu'on m'a dit qu'il a fait direct. Je n'ai pas regardé, je ne suis même pas parti là-bas. Mais on m'a dit qu'il a fait direct. Pour se justifier. Mais tu as peur pourquoi? Tu veux te fatiguer? Tu n'es pas français? Tu n'es pas ivoirien? On dit non quand on te paye. Il n'y a pas de transactions bancaires. Ou bien chez vous, ça ne marche pas là-bas. Parce que chez nous ici, avant même que l'argent ne vienne, la banque sait où c'est quitté. Donc si on me dit par exemple, Wagner me paye, ça dit quand FBI vient, c'est pour m'attraper. Il ne va pas venir pour dire, viens te justifier. Ça prouve que votre système là-bas même, il est pourri. Hein? Il est pourri. On peut appeler un client. Une banque appelle un client pour dire que telle chose là vient nous montrer où c'est quitté. Mais avant que l'argent ne vienne là, toi-même tu sais déjà avant d'accepter la transaction. En tout cas chez nous ici là, l'argent douteux, on met une somme, grosse somme. Même quand tu déposes, on dit que tu ne peux pas déposer. Les guichets automatiques là, tu peux faire dépôt. Hein. C'est-à-dire que tu as l'argent liquide, tu peux faire dépôt. Mais quand c'est beaucoup, la machine même vomit. La machine là vomit là, on dit c'est trop. Ça là, il faut aller à la banque. C'est-à-dire que tu as déposé $100, tu déposes seulement 200, 300, 400. La machine commence à réfléchir. C'est qui lui là? 500, 600, boua, ça sort. Tu remets, ça sort. Tu penses que c'est un faux billet. Tu prends un autre billet, tu remets, ça sort. Et puis l'image sort. Tu as atteint la limite pour dépôt. Tu veux déposer beaucoup, il faut te rendre là-bas. C'est là-bas maintenant, on va te presser pour te demander où c'est quitté. Mais on m'a dit qu'ils ont dit non, ils l'ont appelé pour dire... Moi, mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est quel pays ça là? C'est quelle banque ça là? Mais il dit, moi, il y a longtemps, qui dans cette banque là? Toi, tu ne sais pas où l'argent est quitté? Un dépôt, on appelle ça direct deposit. Ça veut dire, l'argent quitte quelque part électroniquement et puis ça tombe sur mon compte. Mais ça, on ne peut pas appeler un client. Mais vous savez, il y a des codes, il y a des numéros. Mais ici, même ma banque là, elle met le nom même. Quand c'est Facebook, on met Facebook LLC. C'est-à-dire quand Facebook me donne quelque chose dans les étoiles là, on met Facebook. C'est-à-dire on met même le nom. Toi-même, tu regardes et tu sais où c'est quitté. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Tu regardes et tu sais où c'est quitté. Quand c'est YouTube, on met YouTube LLC. Et puis maintenant, beaucoup de numéros. Toi-même, tu connais où c'est quitté.
Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire pour dire, hey, on dit tu fais vidéo, tu parles pour Wagner. Il y a giflé là. Il y a giflé dans le visage là. Vous voyez, non? Si quelqu'un vient ici, c'est qu'ils ont la confirmation et puis ils viennent m'attraper. C'est comme ça aux États-Unis. Tu vas voir FBI, on dit non, on veut savoir où c'est quitté, mais il allait parler mal. Vous êtes la première puissance économique, politique mondiale, première puissance militaire mondiale. Tu vas venir me demander où là est quitté. Quittez de ma propriété. Mes chers camarades, voici un peu le direct que je voulais faire. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Merci aux 800 et quelques personnes en ligne. 800 combien? 805. Et je réitère pour terminer, puisque j'ai mis un peu de comédie, mais c'est important, il faut se relâcher un peu. À partir d'aujourd'hui et dorénavant, aucun cyberactiviste du PPACI ne doit mener un tel combat pour dire telle personne est étranger. Même Draman Ouattara, à partir d'aujourd'hui, il est ivoirien. Voilà, il n'était pas ivoirien. Ça aussi, je ne peux pas dire qu'on n'a qu'à nier ça, parce que c'est l'histoire. Parce que moi, je ne suis pas une famillette. Draman Ouattara, 1990, jusqu'en l'an 2010, Draman Ouattara n'était pas ivoirien. Lui-même, il cherchait certificat de nationalité ivoirienne. Il cherchait ça. Gbagbo a pleuré jusqu'à fatiguer. Gbagbo dit, mais tout ce que je peux faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon ministre de l'Intérieur qu'on lui donne un passeport diplomatique. Comme ça, il va voyager Côte d'Ivoire et puis les autres pays, ça dit Sendou, Côte d'Ivoire, Sendou, comme il veut. Comme il aime tellement la Côte d'Ivoire, on lui donne un passeport diplomatique, même s'il n'est pas notre diplomate. Mais il dit certificat de nationalité, c'est pas Kodou Laurent Gbagbo qui donne. C'est un magistrat, c'est un juge. Ça se donne au palais de justice. Donc je ne peux pas trahir mon pays. Gbagbo aussi pouvait faire les petits magouilles. S'il était un truand, il pouvait aller appeler les juges. Ah, en fait, c'est mon gars. Mais il s'attache à la constitution. Il s'attache aux textes de son pays, aux lois de son pays. Voilà. Il a dit à la CPI, il dit, madame la présidente, le vote, il dit, madame la présidente, il a dit quand même. Il a dit quand même, la démocratie, c'est aussi le vote. Non, pardon, oui, c'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. C'est ça aussi la démocratie, madame la présidente. Quand on prend le président du groupement électoral, qu'on l'envoie dans le QG de mon adversaire, on invite une télévision française, une chaîne étrangère, on le filme et on diffuse le lendemain, ça c'est pas démocratique. Ça c'est pas démocratique. La démocratie, c'est celui qui respecte la plus grande norme en droit qu'on appelle la Constitution. Madame la présidente, c'est parce que j'ai respecté la Constitution que ici, bon, on ira jusqu'au bout. Voilà le discours de mon père Gbagbo Laurent. C'est pourquoi je dis concernant Thiam, si la Constitution permet à Thiam de présider à la destinée de la Côte d'Ivoire, mais je m'aligne au discours de mon père Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent lui-même, il nous a dit que c'est la Constitution qu'on doit regarder. Donc pourquoi vous voulez que les cyberactivistes pro-Gbagbo deviennent anticonstitutionnels? Parce qu'on va dire Thiam ne doit pas présider, il ne doit pas être candidat. Mais c'est qu'on est anticonstitutionnel. Parce que la constitution en vigueur en Côte d'Ivoire actuellement, elle permet à Thiam de se présenter. Donc tous ceux qui m'insultent sur YouTube là, mais je m'en bats le... Oui. Je m'en bats le... Oui. Je m'en bats le... Oui. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les gens? Vous êtes remplis aux États-Unis, vous êtes remplis en Suisse, en France. Vous voyagez comme vous voulez, vous vivez comme vous voulez. Gbagbo Laurent est rentré. Hervé Djedje ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ses enfants sont en train de se marier là-bas peut-être. Gbagbo Laurent est rentré. Yves Aïpo, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas que ça fait mal? Même moi-même, je viens de commencer, ça fait... Demain, ça fait 4 mois que je suis sur Facebook, que je fais vidéo. Parce que c'est à cause de Facebook même que les Dramanissants m'ont beaucoup... C'est ici qu'il fait beaucoup de vues. YouTube, j'étais entre 100 personnes, 150 personnes, 50 personnes, je me débrouillais là-bas un peu. Quand je suis venu ici, boum, ça a pris. Tous les candidats m'ont repéré. Je suis dans pain. Ma chérie Baoulé, quand il a attaqué Tidiane Thiam, elle a changé les discours. Elle dit, il faut me trouver ici si tu veux me marier. On peut faire ça à son frère. Ma chérie, on peut faire ça à son frère. On dit, il y a une jolie fille comme ça qui m'a invité au gym. Je suis allé soulever poids comme ça. Quand il est arrivé, il dit, yeah! Quand tu portes ta bille, on ne dirait même pas, mais il dit, ça y est là. Pas t'amuser, ma petite. Elle était franc, quoi. Elle sait qu'elle a fait karaté.
Et elle parle tout son pays souvent. Voilà. Elle comprend 2 langues, anglais. Bah, bref. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Voilà. On va plus hypothéquer nos vies. C'est de la même période où il a attaqué les baoulés là. C'est là elle m'a donné cette condition. Elle pensait que moi je suis une famillette. C'est moi et mari, c'est pas moi au mari. C'est bras, c'est fini. Il faut aller marier Tidantiam. Si tu connais une femme qui est dans mon île, bosse même, tu allais respecter les gens. Donc on hypothèque nos vies et vous êtes couché là-bas perdant. Vous voulez qu'on soit anticonstitutionnel. Un cyberactiviste PPACI qui attaque Thiam sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien, tu es anticonstitutionnel. Il faut mettre ça dans ta tête. Si demain on te fatigue en justice, il ne faut pas nous appeler au secours. Hein. Par exemple, moi, il a donné le mot d'ordre. Thiam, il a l'argent, hein. C'est un milliardaire aussi. Hein. Tu te laves là-bas, tu te mets dans le problème. Thiam n'est pas ivoirien. Thiam, il te prend, il t'envoie en justice. Et puis il prouve aux gens qu'il est ivoirien. Tu fais comment? Tous ceux qui viennent, qui ne te donnent même pas étoile, regardez, ça fait plus d'1 heure. Ça fait combien de minutes? Regardez. On s'en presque vers les 1 heure. 2 minutes. Il y a 0 étoile. À ta 100 étoiles, ça donne $1. Mais les Ivoiriens m'ont donné 0 étoile. Donc pour un combat de 0 étoile, page Facebook restreinte. Les monétisations retirées. Vous allez voir, mais quand il finit une vidéo là, je prie qu'on accepte. Facebook a fait une mise à jour. Ça dit, tu n'as pas de monétiser, hein. Et puis il y a certaines vidéos qui sont acceptées, d'autres sont refusées. C'est maintenant bine, chaco là. Tu finis direct, on dit, elle ne peut pas être monétisée. Ça est jaune, ça devient jaune. Si tu as la chance, ça devient vert. Si tu as l'argent, c'est 50 centimes par vidéo. Souvent $1 par vidéo. C'est pourquoi vous voyez maintenant, on a commencé à changer maintenant les phrases qui s'affichent en bas. Nous tous, on a mis, donnez-nous des étoiles pour nous encourager. Regardez bien tous les cyberactivistes. On a fait des mises à jour sur le trou. Parce que la publicité ne donne plus rien. Il n'y a plus de publicité même dans Facebook. En tout cas, même quand il prend l'autre Facebook que je regarde mes vidéos, il n'y a pas de publicité. Avant, il y avait publicité, il n'y a plus de publicité. C'est les étoiles qui peuvent nous aider. Mais vous donnez 0 étoile aux gens. Donc, vous non, mon frère, il faut enlever étoile. Ça, il a été bloqué. Hein. Il a supprimé. Si tu remets encore, il a été bloqué. Monsieur Taïro, il ne faut pas mettre ça là. Ce n'est pas étoile comme ça là. Voilà. Vous comprenez, nos chers camarades? Voilà. Donc, j'ai dit aux gens du PPACI, n'écoutez pas ce peuple-là qui ne nous soutient pas, qui ne nous partage pas, qui ne nous aide à rien et qui veut nous mettre dans le problème. Mon frère, la plupart d'entre nous, on est orphelins. En tout cas, moi, je suis orphelin. Voilà. Gbagbo même a dit, hein, Gbagbo nous a prévenu. Hein. Nous, les cyberactivistes, il nous a prévenu, il a été clair. Quand on te donne le vélo, c'est-à-dire quand on t'a nommé, ou bien quand tu parles pour lui, il ne va pas te dire, il ne faut pas parler pour moi. Parce que même c'est un bénéfice pour le parti. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on te donne le vélo, on te met sur le vélo, il faut pédaler. C'est à toi de pédaler, de diriger le guidon du vélo. Si tu diriges mal, tu as eu problème. Nous, on va faire des vidéos pour te soutenir, mais tu vas Nimikaba seul. Donc, tous les cyberactivistes PPACI, laissez Tidiane tranquille. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire que tu es vendu. Ce n'est pas un problème. Si eux, ils ne nous achètent pas, quelqu'un d'autre peut nous acheter. Puisque c'est eux qui connaissent les gens qui sont vendus. Vous donnez 0 étoile aux gens. Vous ne soutenez pas les gens. Mais si on nous paye quelque part, on va partir là-bas. C'est vous qui savez comment on vend les gens. On est devenu esclaves pour qu'on nous vende. Moi, le jour que je ne soutiens plus Gbagbo Laurent, je ne suis plus en politique. Ouais, peut-être que je suis moi-même un homme politique. Ça veut dire que je serai toujours avec M. Gbagbo Laurent. Tant qu'il sera en vie, il serai toujours avec lui, chers camarades. Donc, voici le mot d'ordre que j'ai expliqué en long et à large. En tout cas, à chacun maintenant de voir. Je pense que ça a été un peu convaincant. J'ai fait exprès pour mettre beaucoup de comédie dedans, pour qu'on soit un peu relax, détesté. Mais j'ai dit ma part de vérité. Nous ne sommes pas anticonstitutionnels au PPACI. C'est les Sorogium qui ont été anticonstitutionnels. Les Ivoiriens disent que c'est leur Eldorado. C'est leur amoureux. Sorogium, ils comptent sur Sorogium. J'ai vu même Djegé complet. Il dit à Sorogium, si tu ne fais maintenant ou jamais, si tu ne fais pas, Drama va lever tes cheveux, un truc de ce genre. Il a commencé à rire, à faire des trucs. Bon, moi, il s'est passé. J'ai vu un peu ce qui s'est passé. Mais il sait que c'est pour dire que Soro, on compte sur toi. Donc, les Ivoiriens disent que c'est le même Sorogium qui était anticonstitutionnel. L'article 2 de notre constitution de 2010 dit la vie humaine est sacrée. L'article 2. On a lu ça la fois dernière un peu.
C'est cette constitution qui était en vigueur quand Soro vous tuait. Mais vous dites que c'est lui qui a votre Eldorado. Maintenant, depuis il est dans la ES, il ne fait rien. Vous allez voir, il va rester dans 2024 va venir. 2024 va finir. 2025 va finir. Et puis Drama va prendre 4 mandats. Ne nous soutenez pas, hein. Ne soutenez pas Bobo Laurent, hein, qui fait son effort. Ne nous soutenez pas. Restez là seulement. Restez là et puis comptez sur les anciens rebelles. Ils ne peuvent rien faire pour vous. C'est eux qui étaient anticonstitutionnels. Nous, au PPS, on n'est pas anticonstitutionnels. Alors, tout ce qui ne s'aligne pas sur la Constitution, les CB activistes PPACI ne doivent pas aussi s'aligner là-dessus. Bon, j'ai bloqué Begré. Je suis désolé, frère. Voilà, tu as 4 badges devant ton nom. Tu es top fan. Tu partages mes vidéos. Tu es follower. Et puis, il y a un autre badge que je ne connais pas. Je t'ai dit qu'on ne met pas les étoiles comme ça. Dans ta tête, là, c'est comment? De parler en quelle langue? Avec tous ces badges, je n'ai pas envie de te bloquer. Non seulement tu as un faux profil, et puis tu fatigues les gens. Étoile comme ça, il dit on ne met pas ça dans mes commentaires. L'étoile, on met ça en haut là-bas. Si tu n'as pas l'option étoile sur ton téléphone, soit tu es dans un pays très pauvre, très sous-développé, donc Facebook n'a pas mis l'option. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'option. Facebook sait que tu ne manges pas à l'aise. Donc il ne faut pas t'embrouiller avec l'option. Sinon, il y a des gens qui ont l'option qui sont là mais qui ne veulent pas nous soutenir, ce n'est pas grave. Je vais encore supprimer le commentaire. Si tu mets encore, vraiment, je serai obligé de te bloquer. Voilà. Parce que tu n'es pas mon enfant pour que je puisse souffrir dans ton affaire de tétuya. Voilà. Un homme qui s'appelle Begré Tauro, ce n'est pas un enfant, c'est un vieux nom. Donc c'est un vieux gars qui est derrière ce profil. Donc je pense que quand on te parle une fois, tu dois comprendre. Parce que tu n'es pas mon enfant pour que je puisse souffrir derrière ton tétuya. Si c'est mon enfant qui est têtu, il va souffrir derrière son tétuya. Toi, tu n'es pas mon enfant. Tu as un poil, même peut-être même que c'est poil blanc. Tu fatigues les gens. J'ai supprimé vos commentaires. Hein. Si tu penses que tu bandes là, il faut mettre encore. Bloco placard peut sortir dedans tout à l'heure. Donc vous comprenez, chers camarades, peuple d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Merci. Ils sont en train de signaler ma page. Ouh, on signale ma page. Mais qui signale ma page? Je n'attaque pas le RDR. Je parle à mes gars. Vous signalez la page pourquoi? Ça sort sur mon écran, je vois tout. On signale ma page. Pourquoi vous signalez? On est devenu relax dans le combat. On ne fait plus le combat ambigu. Ce n'est pas à nous de dire que Tidjane Diame est ivoirien, n'est pas ivoirien, c'est la Constitution. Si la Constitution le reconnaît, si vous voulez changer, c'est à vous de remplir les rues. Pour que Draman vous consulte pour faire référendum, pour changer les trucs. Parce que le et le ou là, même le putschiste, le général Guy Robert, il a consulté le peuple. Il a consulté les forces vives. Il y a même eu un référendum en l'an 2000 ou en 1999. Vous avez oublié? Draman n'a pas consulté quelqu'un. Il a appelé son Assemblée nationale qui est dominée par les Rodoro. Et puis il a changé l'article. Et puis c'est fini. Donc dès l'instant que, à l'article 53 de la nouvelle constitution de 2016, on dit peut devenir président quelqu'un qui est ivoirien de père ou de mère, comme la mère de M. Thiam est ivoirienne. Par conséquent, il peut devenir président. Donc moi, Herman, le patriote, je ne suis plus dans ce combat-là. Je veux être légal. De sorte que, si quelqu'un me porte plainte, il faut que je sois en mesure de gagner le procès. Voilà. C'est maintenant ma ligne directrice. Parce qu'on ne peut pas se tuer pour un peuple qui te tue. C'est de la tautologie. Tu te tues, alors le peuple même te tue à petit feu. Tu ne peux pas te tuer pour un tel peuple. On se tue pour un peuple qui est prêt à te soutenir. Mais vous-même, vous nous tuez. On ne peut pas se tuer pour vous. Je suis désolé. Comme le disait Macron, vous ne savez même pas ce qui est bien pour vous. C'est les anacondas qui vous intéressent. Un homme qui porte chapeau bizarre. Il est laid. Il est laid. Il ne sait même pas qu'il est laid. Et il fait des choses laides. C'est eux que vous suivez. C'est eux que vous aimez. C'est là-bas que vous même beaucoup de likes et de partages. Et c'est nous, on va faire des combats qui sont même anticonstitutionnels. Et si Kandia me poursuit, on fait comment? Si Kandia me poursuit, il fait comment? Il est venu appeler ton père pour me défendre? Ou ta mère pour me défendre? Quand tu es vendu, aujourd'hui tu as changé de bouche, tu dis que tu es devenu ivoirien, on t'a donné la hand de Suisse. Tidjane Thiam là, il est ivoirien de mère. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, je ne sais pas. Quand son mère le poussait là, moi, il n'était pas là. Il n'était même pas connu. Voilà. On
est neveu de Oufé Boigny. Vous voulez qu'ils disent quoi? Même Dramanistan, Draman lui-même le reconnaît en tant qu'Ivoirien. Vous voulez comment ils disent quoi? Le Rodoron le reconnaît en tant qu'Ivoirien. Vous voulez comment ils disent quoi? C'est moi qui est venu changer la loi. On t'a dit que moi il fait école de loi. On t'a dit que moi je suis juriste. Quand il a été acheté. Non, il a changé de bouche. Il a changé de bouche. J'ai lu la constitution, j'ai compris qu'il a raison. C'est pourquoi je suis revenu sur ma parole. Et j'ai décidé d'être constitutionnaliste. J'ai décidé de m'attacher. C'était pourquoi on dit à la Côte d'Ivoire. Il dit, le président Laurent a dit ça à ce pays. Il nous a donné un message avant qu'il ne savait pas qu'ils allaient la quitter. Et il nous a donné le message. Il dit à tous les Ivoiriens qui sont partout autour de la CPI, qui marchent partout en Afrique, qu'ils retiennent une chose. Que la souveraineté de nos États, c'est le respect des textes, des lois que nous écrivons et des lois de leur constitution et des lois qui en découlent. C'est ce qu'il nous a dit, non? Mais c'est ce que je fais. Pourquoi vous m'insultez? C'est sur YouTube même les gens m'insultent. Pourquoi vous m'insultez sur YouTube? Bango l'aura dit. On n'a qu'à être attaché à la Constitution. Celui qui n'est pas attaché à la Constitution, c'est truand. Donc si la Constitution permet à Thiam d'être candidat, Wallahi Bilay, Nini San, il est ivoirien. Si vous ne faites pas attention qu'il gagne les élections, mon frère, président de la République, Tidiane Thiam, on va vivre ça, mon frère. Même si ça sonne mal. Ben, vrai, ça sonne mal, mais Wallahi. Ça sonne mal. Non, il a qu'à faire comme Draman. Quand Draman a vu que Draman sonne mal, il a enlevé ça. Quand on dit on est ivoirien, on doit payer aussi le prix. Hein. Oui. Ici aux États-Unis, tu prêtes serment pour dire que le jour qu'on dit beau, tu vas prendre ton âme pour défendre le pays. Tu acceptes ça avant qu'on te donne le passeport. Est-ce que vous savez ça? Donc, M. Thiam, s'il y a un conseil à vous donner, c'est le nom là aussi qui est quand même dérangeant parce que ça a sonné très mal. Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiam. Mais il n'y a aucun village où on trouve des Thiam. Ça, c'est bizarre aussi, hein? Vous ne voyez pas? Ah, Wallahi, c'est bizarre. Ça sonne mal. Mais si c'est constitutionnel, on est obligé d'accepter. C'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre. Comprenez-le une bonne fois pour toutes, pourquoi on se laisse? C'est pas maman de quelqu'un qui a envoyé quelqu'un sur la toile. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ça chauffe, même un moment, il parlait de quoi même, on dirait, il disait quelque chose. Et puis, il y a même les gens qui m'ont dit, mais qui t'a envoyé pour faire des vidéos pour Papa Laurent? On t'a pas envoyé. Ça m'a frustré. Mais je n'ai rien dit. Voilà. Donc maintenant, là, on doit savoir marcher, chers camarades. Voilà. En tout cas, si moi, je vois un cyberactiviste qui fait le combat de Tidiane Thiam et étranger, je ne vais rien faire. Je ne vais pas t'attaquer, je ne vais pas te clasher, je ne vais rien faire. Mais le jour que ça va chauffer, je ne pense même pas que je vais te soutenir aussi. Hein. C'est ce qu'on a fait pour la Bikaï. Quand il parlait trop de Soro Guillaume, je le taguais dans mes vidéos. Comme il me suivait, ça lui faisait mal. Il a fait toute une vidéo sur moi pour me clasher. Je n'ai pas répondu. On était en l'an 2000, je crois. L'an 2000 ou même l'an 2021. Non, 2021, je crois. On était en 2021. Son affaire de Soro Guillaume, il partageait la guêpe. Il partageait sous le de Paris. Et moi, je ne comprenais rien. Donc, quand il faisait mes vidéos sur YouTube, je les corsais. Vous voyez, non? Je le citais. Et je dis, ce qu'il fait, c'est pas bon. Mais comme il me suivait, il était comme un follower pour moi. Ça l'a énervé. Il a fait tout un direct. Lui, il était sur Facebook, YouTube. Il a fait direct, il m'a lavé. J'ai regardé la vidéo. J'ai regardé ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien dit. En 2023, à cause du même Soro, il l'a attrapé. Il l'a attrapé à cause de quoi? C'est à cause de Soro. C'est à cause de Soro, il l'a attrapé. Tout ce que les gens disent, c'est faux. C'est à cause de Guillaume Soro, il l'a attrapé. Vous voyez? Donc c'est même chose que je dis ici pour Thiam. Mon frère, il faut regarder les tests du parti. Il faut t'aligner aux tests du parti. Il faut t'aligner. Si c'est constitutionnel, tu peux faire le combat. Moi, je suis avec toi. Mais un combat qui est anticonstitutionnel, si tu as eu tes problèmes, tu vas gérer ça toi seul. Je pense que c'est tellement clair comme message. Maintenant, si tu veux t'enorgueillir pour dire, oh, lui là, il vient d'arriver, c'est lui qui va donner mot d'ordre. Il vient d'arriver, c'est lui qui va nous conseiller. Lui, il est qui même? Et puis tu te jouer les joies. Si ça chauffe là, en tout cas, mon frère, c'est à tes risques et périls, hein. Et toi-même, tu vas voir le piment qui est dedans. Quand ça a chauffé là, toi-même, tu vas voir, tu as l'île. Si vous êtes. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Il n'est pas dit ça ici, mais vous comprenez de quoi je parle. Quand ça a tombé sur toi là, tu vas l'île. Bah, au départ, on est fouca. Mais quand tu es seul, une nuit, 2 nuits, 1 semaine, c'est là maintenant tu commences à te rappeler de tout ce qu'on te disait. Tu te rappelles maintenant, ah, le petit avait parlé au...
Ah, ben ça fait maintenant une semaine tu es seul. Et tu es vraiment seul. Même avocat, même si tu n'es pas fort, c'est pas sûr que tu vas avoir. C'est pas avocat qui va te donner, c'est manque qui va te donner. Donc, chers camarades, moi je suis venu vous communiquer ma sagesse, la compréhension des choses. Afin de quelqu'un est ivoirien, quelqu'un n'est pas ivoirien, on n'a qu'à laisser tomber. Voilà. Même si un Libanais est candidat, sa peau est blanche comme ça, s'il est candidat, et qu'on me dit qu'il est ivoirien, moi je vais le laisser tranquille. Puisque la constitution permet à ce Libanais de se présenter. S'il est ivoirien, qu'il a un côté qui est ivoirien, sa maman est ivoirienne, son père est ivoirien, ça marche. Sinon, normalement, étymologiquement, dans la racine, à la racine, il n'y a pas de droit de sol en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils ont changé maintenant. Ça veut dire, un Guinéen peut venir enceinter ma soeur pour accoucher un enfant. L'enfant là n'est pas ivoirien. Je ne sais pas s'ils ont changé maintenant. Sinon, avant, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Par exemple, États-Unis, il y a droit de sol. Si moi, j'accouche mon enfant ici, il est américain d'office. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y avait même pas de droit de sol. Et c'est ce que le ministre Émile Bogadoudou voulait renvoyer. C'est pour ça que les Sorogons l'ont éliminé. Et les Sorogons qui ont éliminé Émile Bogadoudou, qui devraient vous rendre service pour ne pas qu'on ait ces petits discours bisons là, et qu'on ait des présidents qui vont s'appeler Draman, d'autres vont enlever les Draman parce que ça fait honte, des présidents qui vont s'appeler peut-être demain Thiam en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'on ait tous ces noms et ces mots de tête là. Émile Bogadoudou était venu avec le programme de la décentralisation. Le programme de c'est-à-dire un programme dur pour reconnaître qui est vraiment ivoirien, qui n'est pas ivoirien. C'est Sorogum qui a mis fin à la vie d'Émile Bogadoudou par son mogol Isiaka Ouattara. Tout le monde le sait. Puisqu'il était le seul chef rebelle qui a réussi son coup. Tous les autres ont échoué parce que eux tous les ministres étaient chez Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a dit ça là, Kota, hein. Lida Kouassi, les enfants de Bogadoudou, sa femme, tout le monde était chez Gbagbo Laurent. C'est Bogadoudou, on ne sait pas ce qu'il cherchait chez lui. Ça me fait tel. Souvent, il me dit, mais hey, tu cherchais quoi là-bas? C'est lui qu'ils ont eu. Donc, c'est lui qui avait un programme pour éviter tout ça. Ceux qui l'ont tué là, vous nous insultez à cause de ceux-là. Vous m'insultez à cause de Guillaume Soro. Vous me traitez de tous les noms. J'ai décidé de ne plus la merder. C'est fini. Et c'est ça rancune. On me signale, hein, mettez les cœurs, on me signale. Ceux qui me soutiennent, mettez les cœurs. Ceux qui ne me soutiennent pas, c'est pas grave. Mais ceux qui me soutiennent, mettez le cœur. Partagez la vidéo. Parce que je suis en train de parler constitutionnellement. On ne doit pas me signaler pour ça. Ce qu'il a dit là, c'est la constitution. Je respecte la constitution. Je suis constitutionnaliste. C'est tout. Moi, il est venu clasher, dit tiens, il y a traité d'étrangers. Je vais faire tant. Et si maintenant il me porte plainte, on fait comment? Il prend 10 avocats contre moi ici. Je fais comment? Quelqu'un qui ne travaille pas, qui est étudiant. Mon cher. Le vélo, on me l'a donné, on m'a nommé. Mais c'est à moi de pédaler le vélo. Je ne suis pas un enfant. Quelqu'un qui a dépassé 30 ans, moi, je peux enceinter ta mère. Si elle est encore en état de procréer, toi qui me regardes là, si ta maman peut tomber enceinte, moi, je peux l'enceinter. Je ne suis pas un enfant. Il va dire toi-même, il dit ta maman. Si elle voit encore ces trucs là, moi, je peux l'enceinter. Donc, il a réfléchi pour ma vie aussi. Je suis fou, je suis bête. Je ne suis pas fou, hein. Gbagbo Laurent m'a donné le vélo. On doit savoir pédaler le vélo. Si tu n'as pas compris ce message, tu te sous les joies. Tu Nimi Kaba, tu vas Nimi Kaba. Si le parti veut, si le parti peut, il faut te trouver des avocats. Mais le nimissement de Kaba là, tu ne vas pas nimisser avec quelqu'un. C'est ça que vous oubliez. Et puis ça rentre dans ton casier judiciaire. Ça aussi, vous oubliez ça. Non, le parti va me soutenir. Mon parti, on me signale, Adam. On me signale, chers camarades. Mais pourquoi vous me signalez? Ah! Zéphéré. Daddy, il faut leur demander pourquoi ils sont en train de me signaler. Je suis constitutionnel. Vous mouroussez vos femmes. Vous voyagez, vous partez voir vos amis. On vous traite comme les Benguis en Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'aise. Vous faites vos chants. Oh, les gens me signalent. Vous voyez, c'est coupé. Les gens me signalent. Ah, c'est revenu maintenant. On me signale. Vous allez voir, c'est les Ivoiriens qui me signalent. C'est même pas le RDR. Ouh, mais vous êtes des maudits même. Il y a des Ivoiriens qui me signalent. Les extrémistes comme j'étais hier là. Maintenant, je ne suis plus extrémiste. Voilà. Je suis un homme de loi. Ce que la loi dit, c'est ça qu'il respecte. Point barre. Ce que la loi dit, c'est ça qu'il est respecté maintenant. Jusqu'à Las Caras.
Si tu n'es pas sage, tu nimis. On peut te soutenir, on fait des vidéos, on va même t'aider à avoir avocat, on peut t'envoyer les 2 euros, 3 euros, tu vas manger à la maca, mais le nimissement, tu vas le nimer seul. C'est tout. Le nimissement là. Et puis faire la prison, ce n'est pas un palmarès. Hein. Si tu penses que... Il y a des gens qui disent non, un homme politique doit faire la prison. Il y a des hommes politiques qui n'ont jamais fait la prison, hein, comme Dramane Ouattara. On est d'accord, non? J'espère qu'on est d'accord. C'est pas par là, on parle. Dramane Ouattara, il a eu tous les postes. Premier ministre, FMI, il est président aujourd'hui, il n'a jamais fait prison. Donc faire la prison là, ce n'est pas un palmarès. Faire la prison même, ce n'est pas une bonne chose. Mais il y a des gens qui font des bonnes choses et à cause de leurs bonnes choses, on les fait payer de la mauvaise manière, comme Babo Laurent. C'est pourquoi c'est une dignité dans ce cadre-là. Sinon, faire la prison, c'est pas un palmarès. Blé Goudé qui dit ça toujours à la télévision, j'ai fait prison, c'est fait un palmarès. Si tu ne veux pas laver ton nom, on t'appelait article 125, tu ne veux pas laver ton nom, on t'a donné 20 ans, tu ne peux pas laver ton nom, et tu es là pour nous chanter la prison, tu ne dirigeras jamais la Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas besoin des prisonniers injustifiés, des prisonniers qui ne pigent pas les peines. C'est de ça qu'il s'agit. Blé Goudé, c'est de toi que je parle. Tu fais malin à la télévision, j'ai fait prison, mais est-ce que c'est un diplôme? Tu as eu master, 2 ton 3 mouvements. On ne sait même pas où ça arrive. Comment tu as eu le master? Tu n'en parles pas un peu? Nous, ça fait 3 ans, on est dedans. Master n'est pas encore tombé. En 2024, on va courir avec ça encore. Jusqu'à ce que ça tombe. Mais toi, tu es rentré. En même temps, tu as eu master. Ça, tu ne parles pas de ça, hein? Mais c'est prison, tu nous remplis dans les oreilles. C'est ton programme? Des plaisantins comme ça, là. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais... Non, il faut les laisser. Il ne faut pas pomper les cœurs. Moi, je m'en fous. Aïe. Monsieur David, moi je sais qu'il parle de Côte d'Ivoire. Quand il parle de Côte d'Ivoire, je suis boudé. Je m'en fous. S'ils veulent, il ne faut pas pomper les cœurs. Ça, c'est plus mon problème. Tout à l'heure, si c'est fini, je suis au Burkina Faso. Tu vas voir, ils vont mettre les cœurs pour moi, quoi. Ils vont me donner les vraies vues. 882 personnes. Elles ont vu. S'ils ne veulent pas pomper les cœurs, moi, je ne demande plus pardon à Ivoirien. Parce que Ivoirien, lui, il ne voit pas. Il ne voit pas clair. Donc, on fait comment? Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais dire aux Ivoiriens et surtout aux cyberactivistes PPACI. Celui qui a compris, parce qu'il sait qu'eux tous ils me suivent. Ça je le sais. Ils font en cachet regarder, mais ils me suivent. Parce que je le sais, c'est Facebook. Facebook est pas bateau. Ils me suivent. Il y a d'autres peut-être qui prennent les comptes où il n'y a pas les vrais noms, mais qui me suivent quand même. Voilà. Si tu tombes sur cette vidéo, mon frère, il faut t'assagir dès maintenant. Il faut t'assagir. Mon frère, il faut devenir sage rapidement. Ou c'est pas encore tard. Il faut devenir sage, hein. Regarde au PDCI. Tous les durs du PDCI soutiennent Thiam. Toi, t'es mieux que eux. C'est ton parti politique. PDCI, c'est PPACI. Les anciens du PDCI, ils sont en train de niquer Gikaoué. Ils sont en train de bourou Gikaoué. Le grand Gikaoué. Qui a fait les désobéissances civiles. Qui a soutenu Bédier. Qui a soutenu Oufoué. Qui s'est battu dans le PDCI. On dit il n'est pas baoulé. Wallahi. On dit tiens, il a un côté baoulé. Il est le neveu éloigné, apostrophe, entre guillemets, Toufé Boigny. Merci mon frère, toi au moins tu as donné quelque chose. Quelqu'un a donné quelque chose. Elle s'appelle comment? Voilà, elle a mis même un faux nom, si belle. C'est quoi ça? Non, faut donner. Pourquoi tu me transformes en chose? Si belle, pourquoi vous faites ça? Merci pour les étoiles, si belle. Elle est la seule qui a donné étoile. 250 étoiles, c'est pas mauvais. Ça fait $2,5. On va se parler. On va se parler. Tous les CBATV, PPACI. Ce n'est pas à nous de savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Le jour que le président Laurent Gbagbo vient avec un tel discours, on va le soutenir. Maintenant, ça doit être comme ça. Ce que le président n'a pas dit, ce n'est pas à nous de dire. Parce qu'il est le président, il préside le parti. C'est tout. Si le président Laurent Gbagbo dit, parce que Gbagbo Laurent ne cache pas ces choses, il a toujours rendu public ce qu'il pense. S'il n'est pas d'accord avec la candidature de Thiam, le président Laurent Gbagbo viendra pour dire, le jour que l'occasion sera donnée, que ça c'est pas bon, on n'est pas d'accord. Et nous on va relayer. C'est comme ça, voilà notre rôle.
C'est ça la communication. Tu ne verrais jamais France 24 ou BFM TV parler contre Macron. On est d'accord? Donc, il faut s'assagir. Il faut s'assagir. Il faut s'assagir. Il y a des gens qui me disent, mais toi, tu dis que tu es panafricain, tu ne soutiens pas la Russie. Tu dis que tu es panafricain, tu ne parles pas de Wagner, tu ne parles pas de Russie, tu ne parles pas d'Israël. Maintenant, regardez ce qui arrive à mon frère Gbagbo maintenant. On fait comment? On connaît Gbagbo. Lui qui parle toujours de Russie. Son nom est sur une liste. Ils sont en train de l'effrayer. Ils sont en train de le fatiguer. Et on ne sait pas ce que demain va donner. Vous-même qui venez nous dire que nous, on dit on est panafricain et puis on ne parle pas de Russie là. Russie là, c'est Afrique. C'est une question que je pose. La Russie, est-ce que c'est l'Afrique? Il faut s'assagir. S'ils nous soutiennent, il n'y a pas de problème. Nous, on soutient Ibrahim Traoré et puis Ibrahim Traoré court derrière la Russie. Voilà ce qu'on appelle la sagesse. Parce que moi, je soutiens Ibrahim Traoré. Même les États-Unis le savent. Et les mêmes États-Unis savent que Ibrahim Traoré est avec la Russie. Vous comprenez maintenant, non? Donc c'est une histoire de sagesse et de pont. Il faut faire une communication. On est sur un pont. C'est comme une défense en ligne. C'est comme ceux qui ont déjà travaillé à Amazon, ils savent. Le paquet vient, il y a d'autres qui déchargent. Le paquet va, il y a l'autre qui met dans le truc. Il y a l'autre qui met le scotch. Il y a l'autre qui met dans le sac. Et puis on s'en va faire livraison. C'est comme ça. Donc il ne faut pas en même temps mettre dans le sac. Il ne faut pas en même temps courir. Tu vas te fatiguer. Tu vas te créer des problèmes. Moi, je suis du PPACI. PPACI n'est pas un parti politique de la Russie. On est d'accord? PPACI, c'est le parti des peuples africains. PPA. Donc, je suis en droit de défendre le Niger, le Burkina, le Mali, parce que je sais que le président Gbagbo Laurent défend ces pays. Il a toujours donné sa position. Le président Laurent Gbagbo, il a dit, mais moi, je suis contre tous les coups d'État. C'est lui qui change la constitution et qui se maintient au pouvoir, c'est aussi un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État civil. Les gens n'ont pas compris. On dit non, il veut attaquer Dramane Ouattara. Non. Il est en train de justifier le fait que Ibrahim Traoré ne doit pas être emmerdé par qui que ce soit. Parce que si vous voulez l'emmerder, vous-même regardez dans votre yeux, c'est ce que la Bible dit. Avant de dire dans l'œil de l'autre, il y a la paille, la poutre. Regarde à ton œil, il y a une paille qui est là-bas. Il faut enlever d'abord. Donc, Gbagbo Laurent est venu avec un discours que les gens n'ont pas compris. Les pro-ados l'ont insulté pour rien. Il était simplement en train de dire à celui qui est intelligent que je soutiens Ibrahim Traoré. Mais comme un intellectuel, quand un intellectuel parle, il n'affirme pas pour passer dessus, comme le fait Johnny Pacheco. Lui, il donne des affirmations et puis il ne démonte pas. Ça, c'est pas un intellectuel. Un intellectuel, tu affirmes, tu démontes. On appelle ça ici déductive argument. Déductive argument. Il y a inductive et puis il y a déductive. Vous voyez maintenant, non? Toutes les voitures qui durent... Non, pardon. Tu peux dire par exemple, déductive, je pense que c'est de spécifique. Bon, j'ai un peu oublié il y a un peu longtemps. C'était ma première année de ce master. Voilà, donc j'ai un peu oublié. Et puis c'était en anglais d'ailleurs. Mais les arguments, par exemple, on faisait ce qu'on appelle essai. Voilà. Le professeur nous a enseigné quelque chose. Il dit Toyota, Honda, Mazda, Hyundai. Bon, Hyundai, ça ne dure pas, mais bon, on va mettre ça dedans quand même. Sont des voitures qui durent. En anglais, on dit reliable. Ça veut dire ça dure. Ça veut dire ça roule. Tant que ça est là, ça roule. Tant que le moteur est là, ça roule et puis ça fait moins de dépenses. Non, c'est reliable. Donc, tu dis Toyota, Mazda, Lexus, Honda sont des voitures qui durent. Oh, Honda, Toyota, Lexus, Mazda sont des voitures japonaises. Donc, les voitures japonaises durent. Voilà un intellectuel, comment il fait. Donc, quand Gbagbo vient, avant de dire que Ibrahim Traoré a le droit de framponner et de faire le NRP, il remonte sur Dramane Ouattara pour faire ce qu'il vient de faire là. C'est lui qui change la constitution, sachant que son mandat est fini. Et qui remet les compteurs à zéro, qui change les articles pour se faire un troisième mandat. Ça, c'est un coup d'État. Et puis, il met point. Avant ça même, il a dit, je suis contre toutes sortes de coups d'État. Ça, c'était le premier. Deuxième, c'est lui qui change la constitution, il fait un coup d'État civil. Et celui qui fait par les armes, fait un coup d'État militaire. Donc, tous les coups d'État sont des mauvais coups d'État. Si vous acceptez que le coup d'État de la constitution est un bon coup d'État, alors acceptez aussi que le coup d'État de l'autre côté est un bon coup d'État. Donc voilà le discours qu'il a essayé de faire, mais les gens n'ont pas compris.
Les moutons n'ont pas compris. Je suis enrhumé, hein, les gars. Je suis mal enrhumé même. Désolé. Désolé, il n'y a rien dans mes narines. Mais... Comme c'est en direct, il n'y a pas que ça coule, sinon il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans mes narines. Ah, chers camarades, c'est intéressant. C'est vraiment le patriote. C'est vraiment le patriote. Voilà. Et je me suis rappelé, il y a combien de personnes? 861 personnes, d'accord. On était presque à 1000 personnes, c'est descendu. On était presque à 1000 personnes, il y avait 900, beaucoup. Atteignons les 1000, chers Ivoiriens. Pourquoi vous êtes comme ça? Quel jour on va atteindre les 1000 personnes avec les Ivoiriens? C'est avec les autres qu'on monte beaucoup. Bon, bref, chers camarades peuple d'Afrique, si tu es dans le direct, que tu connais, je pense que j'avais donné la mission au doyen que je salue ici, un frère de lutte, monsieur Kolebi, c'est ça non? Gala, monsieur Gala. Il avait dit qu'il allait mais ça fait vraiment longtemps qu'il ne m'a pas fait signe. En tant que j'ai vraiment besoin d'avoir mon site internet. Vous voyez, je vais faire mon vrai patriotisme, mon vrai moi là. Je vais faire sur mon site. Comme ça, je ne serai pas emmerdé. Parce que toutes les vidéos que j'ai ici là, je vais balancer. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vues que vous devez voir. Je ne peux pas mettre ça ici, ils vont fermer la chaîne. Donc s'il y a quelqu'un ici qui connaît une personne qui fait les sites internet, rentrez dans mon inbox, mettez-moi en contact avec cette personne, s'il vous plaît. Je veux créer mon site internet pour le combat. Vous voyez, non? Et je vais faire des vidéos là-bas aussi. Je serai en direct peut-être s'il y a l'option, ou bien préenregistrer puis balancer sur le site. Donc s'il y a des choses que je ne peux pas dire ici, là-bas je vais dire ça. Vous voyez un peu, non? Voilà, pour l'histoire. Pour de bonnes choses, chers camarades. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un qui fait des sites internet, s'il vous plaît, mettez-moi en contact avec cette personne. Je vous en prie. Ceci dit, comme il est presque 15 heures, je vais devoir prendre congé de vous. Je vais vous laisser parce que je sais qu'il est tard chez vous, vous devez dormir. Merci d'avoir suivi ce direct. J'espère que mes confrères m'ont entendu, s'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, s'ils ne veulent pas accepter ce que j'ai dit. Dans la vie, chacun a ses responsabilités. En tout cas, moi, j'ai décidé de devenir un peu sage. Un peu seulement. Il peut arriver un jour, il y a framponné, hein, mais je vais faire l'effort de m'assager. Parce que moi, je suis au filet. Je n'ai personne derrière devant moi. Donc, c'est mieux de faire ton combat, tu es accroché à la Constitution. Comme ça, si c'est chaud, qu'on a pu trouver un avocat pour toi, ton avocat peut être à l'aise pour te défendre. Parce que quand ce n'est pas constitutionnel, tu es déjà condamné même avant même d'aller au tribunal. Donc, soyons sages, chers camarades. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Bonne chance à Tidiane Thiam. En tout cas, tu nous auras sur ton chemin. On ne va pas te faire cadeau. Voilà, politiquement, on va te bamougou. On va te bamougou même. Mais pour l'instant, le nom de Gbagbo Laurent doit être sur la liste. Donc, vous le savez très bien, on est en train de se réorganiser. Le discours de tous les cyberactivistes dans les jours qui viennent, on va maintenant framponner pour que le nom de Gbagbo Laurent soit sur la liste. Donc, le RDS se prépare parce qu'on vient en force. Parce que le nom du président doit être sur la liste. Dans le cas contraire, arrêtez Gbagbo Laurent et mettez-le en prison. Voilà, arrêtez-le et mettez-le en prison. Parce que 20 ans là, nous, on ne reconnaît pas ça. La grâce là, nous, on ne reconnaît pas ça. Même amnistie, si vous le donnez, on ne va pas reconnaître. Vous allez mettre son nom. Et c'est là que les gens vont respecter la force de frappe du PPACI. Actuellement, les gens pensent que Gbagbo n'est pas sur la liste. Ils pensent qu'il est écarté. Vous allez voir ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Gbagbo, futur président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire rentrera dans le NRP. C'est de ça qu'il s'agit. À bientôt.